tous, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser une blouse Valentine au crochet. Ce modèle a été confectionné avec l'aquarelle de chez Loupassion. C'est un modèle facile, rapide et économique. Je fais aussi plein de bisous à Valentine de Grasse qui m'a inspiré ce très joli modèle. Je vous propose donc cette blouse qui est un niveau débutant de la taille XS à 6XL au niveau des explications. Pour le matériel ainsi que la fiche de réalisation en format PDF, vous pouvez retrouver toutes les informations dans la description de cette vidéo ou sur lecrochetdeplume.com. Donc voilà, tout le matériel s'affiche à l'écran. Je vous laisse noter tout ce qui vous intéresse et on passe au point utilisé, donc la maille en l'air, la maille coulée ainsi que la demi-bride. Le modèle que je vous propose se réalise sans couture. On va réaliser deux parties qui vont toutes les deux émerger de part et d'autre de notre maille chaînette initiale. Dans ce tutoriel, j'ai utilisé l'aquarelle multicolore. J'ai vraiment eu un super coup de cœur dès que j'ai vu ces magnifiques coloris et pensé tout de suite à ma petite Valentine de Grasse qui adore toutes les couleurs. Et du coup, comme je n'ai pas utilisé l'aquarelle ombre, je vous laisse me dire en commentaire quel ouvrage vous aimeriez que je réalise sur ma chaîne avec l'aquarelle ombre. Donc vous en avez l'habitude, je vous laisse faire pause sur le petit guide détail ou le retrouver directement sur mon site internet lecrochetdeplume.com pour noter les dimensions qui vous intéressent. En fonction de la taille que l'on souhaite réaliser, donc pour les tailles XS à L, on va faire 148 mailles en l'air, XL à 3XL 164, 4XL à 6XL 180 mailles en l'air plus une. On va faire une maille chaînette en fonction de la taille que l'on souhaite réaliser. On commence par un nœud coulant et on vient monter nos mailles en l'air. En fonction de la taille que l'on réalise, on va venir prendre à partir de la première maille en l'air que l'on a fait, donc pas celle qui se trouve sur notre crochet, ça va être le point de départ. Donc à partir de cette première maille, pour les tailles XS à L, on compte 44 mailles, on met un marqueur. On compte 36 mailles, on met un marqueur et il doit nous rester 68 mailles. Pour les tailles XL à 3XL, on fait. Donc on prend la première maille que l'on a fait, on fait 48 mailles, on met un marqueur. On compte 40 mailles, on met un marqueur et il doit nous rester 76 mailles. Pour les tailles 4XL à 6XL, on fait 52 mailles, on met un marqueur, 44 mailles, on met un marqueur et il nous reste 84 mailles. Donc pour la taille que je réalise, j'ai fait 44 mailles en l'air, j'ai mis un marqueur sur la maille numéro 44. Ensuite, j'ai réalisé 36 mailles en l'air. Ici, c'est donc la partie de mon col. Et j'ai mis un marqueur sur la maille numéro 36. Puis, j'ai réalisé 68 mailles en l'air pour la partie qui correspond au dos. Vous voyez? Ici, on a le dos. Ici, la partie du décolleté. Et ici, le devant. Et il faut positionner vos marqueurs de la même façon. Donc, on va venir se rattacher. Donc là, au niveau du dos, là où j'ai mon marqueur, je pique dans les deux brins. Un jeté, je rattache. Une maille en l'air. Et je viens faire un petit nœud. Puis, on va refaire donc une maille chaînette d'un marqueur à l'autre du nombre de mailles que l'on a laissé donc entre le devant et le dos. Donc pour ma part, je viens réaliser 36 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 34, 35 et 36.
Donc pour les tailles XS à L, on doit refaire 36 mailles en l'air, XL à 3XL, 40 mailles en l'air, 4XL à 6XL, 44 mailles en l'air. Et on vient se rattacher juste avant notre deuxième marqueur. Alors, donc on ne se rattache pas à l'endroit du marqueur, mais juste avant. Et on fait une maille coulée, une maille en l'air et on coupe. Et là, on a fait notre encolure. Donc, je vous propose qu'on se retrouve sur le mannequin pour les explications suivantes. Donc, voilà le résultat pour le moment. On a réalisé une maille chaînette, donc de 44 mailles en l'air pour ma part, jusqu'ici. Ensuite, j'ai monté 36 mailles en l'air pour former la partie de l'encolure, comme ceci. Et pour l'arrière, j'ai réalisé 68 mailles en l'air. Et maintenant, ça va être super facile. Vraiment, vous pouvez adapter ce modèle. Hein. Si vous voulez qu'il soit plus long, vous pouvez rajouter, en fait, défaire ce que vous venez de faire et rajouter, par exemple, 10 mailles en l'air ici, 10 mailles en l'air de l'autre côté. Après, par contre, ce que vous ajoutez devant, n'oubliez pas de l'ajouter derrière. Et la réciproque est vraie. Si vous retirez des mailles devant, vous devez en retirer derrière, sauf si vous voulez un maillot asymétrique. Ça, c'est à vous de voir. Donc maintenant, en fait, on va travailler déjà d'un côté, puis on viendra faire l'autre côté. Et forcément, donc moi, je vais vraiment faire un point tout simple. Vous savez, j'adore vraiment les points les plus simples, surtout avec des fils magnifiques comme celui-là. Je vais partir que en demi-bride. Donc, je vais me rattacher. Je vais faire tac, 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 44 demi-brides, puis 36 demi-brides et repartir derrière. En fait, je ne vais faire que des rangs de demi-brides à chaque fois jusqu'à obtenir la largeur que je souhaite. Puis, je vais venir unir et former donc ma petite emmanchure et pareil de l'autre côté. Donc là, je viens me rattacher sur le devant de la veste. Je pique dans la première maille, un jeté, une maille en l'air, petit nœud de sécurité, une maille en l'air, un jeté, dans la même maille forcément, une demi-bride. Après, si vous débutez au crochet, moi, je vous invite fortement à venir marquer à chaque fois votre première maille, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Tout simplement, comme ça, vous êtes sûr de ne pas l'oublier et votre travail, il ne va pas partir de travers. Comme c'est des questions qui me reviennent assez souvent, vraiment, ça ne coûte pas grand-chose de mettre un marqueur au début, à la fin. Même moi, je le fais le soir quand je crochette dans mon lit. Parce que voilà, avec la fatigue, quand on fait des rangs de façon machinale, moi, la première, j'oublie des mailles et après, je dois défaire mes rangs. Donc voilà. Un jeté et on est reparti. On ne fait que des demi-brides. Du début jusqu'à la fin. 43 et 44. Et de nouveau, on reprend les demi-brides d'un côté de notre encolure. Et 36. Et on repart donc sur la partie du dos, toujours qu'en demi-bride. Une fois que l'on a terminé le premier rang, voilà le résultat. Donc on peut positionner sur son mannequin ou sur soi pour essayer, pour justement voir au niveau des mesures si ça vous convient, au niveau de l'encolure, tout. C'est vraiment un modèle super facile à faire. Et ensuite, on va vraiment faire que des rangs de demi-bride en piquant toujours dans les deux brins jusqu'à avoir la largeur que l'on souhaite. J'adore vraiment ce type de modèle. Dites-moi en commentaire si vous aussi c'est votre cas parce que je trouve qu'en fait, dès le début, on voit si le modèle va nous aller ou pas.
Une maille en l'air, on tourne et on repart sur des rangs complets de demi-bride en piquant toujours dans les deux brins. Donc une, je prends un petit marqueur et je marque ma première maille. Et on fait que des demi-brides, que des rangs de demi-brides. On va poursuivre les rangs donc jusqu'à avoir la taille en centimètres que l'on souhaite. Donc là par exemple pour une taille XS on va aller jusqu'à 18 cm, S 20 cm, M 22, L 24, XL 26, 2XL 28, 3XL 30, 4XL 32, 5XL 34, 6XL 36 cm. Donc moi je réalise une taille S. Donc j'ai crocheté jusqu'à ce que mes rangs atteignent 20 cm. On va ensuite plier notre ouvrage et réaliser donc des mailles coulées pour venir former l'emmanchure. Concernant la longueur totale de mon maillot, on est sur 104 cm, donc plié en deux pour une taille S, je vais avoir un haut d'environ 52 cm. Vous pouvez très bien allonger ces mesures, même à la fin, par une bordure. Puis, on va venir donc replier notre ouvrage en deux et réaliser un petit rang de mailles coulées jusqu'à atteindre l'emmanchure et on va poursuivre en spirale pour réaliser notre petite manche. Mina, elle veut toujours s'allonger sur mes ouvrages dès que je les pose au sol. C'est plus fort qu'elle. Donc, on replie notre ouvrage en deux avec là, face à nous, la partie du dos et la partie face au sol, donc la partie du devant. Et on va venir donc réaliser notre emmanchure. En fonction de la taille que l'on réalise, on va venir laisser donc suffisamment d'espace pour réaliser l'emmanchure. Pour les tailles XS, S, on va laisser 15 cm, ML 17 cm, XL 2XL 18 cm, 3XL 4XL 20 cm, 4XL 5XL 21 cm, 6XL 22 cm. Donc là, moi, je suis venue laisser 15 cm d'emmanchure car je réalise une taille S. J'ai donc tout simplement plié mon ouvrage en deux et je vais venir unir par un rang de mailles coulées ici, surtout sans couper mon fil. Et je vais faire des mailles coulées dans les deux brins en restant très souple jusqu'à arriver à mon anneau marqueur tout en haut pour poursuivre avec ma petite manche. Donc on commence par faire une maille en l'air et on va piquer ensuite dans les deux brins de chaque côté. Vraiment j'insiste, il faut que vous restiez très souple pour ne pas avoir une déformation sur le côté. On pique dans les deux brins d'un côté puis de l'autre. Et on vient réaliser un rang complet de mailles coulées et en piquant toujours dans les deux brins. Une fois que l'on arrive au marqueur, pareil, on ne coupe surtout pas le fil. Là, je me mets en suspens pour vous montrer le résultat sur la partie endroit. Vous voyez, moi j'adore vraiment ce genre de coupe sur les blouses et les tops. Et on va venir directement poursuivre avec un petit bout de manche. Après, même si vous souhaitez, vous pouvez très bien laisser votre maillot comme ça. C'est à vous de voir en fonction de vos goûts et de vos envies. Donc là, je me suis repositionnée sur la partie avant de mon ouvrage et à l'intérieur, donc là où j'ai les mailles coulées, on a l'envers. Dans cette configuration-là, donc directement, on fait une maille en l'air, un jeté. Je pique dans la première maille, ici, dans les deux brins, et je fais ma première demi-bride. Je remets mon marqueur. Et on enchaîne donc avec un rang complet de demi-bride. On travaille les mailles telles qu'elles se présentent à nous.
une demi-bride dans chaque maille du rang précédent. Un jeté et là où j'ai mon marqueur, je pique et je refais directement une demi-bride. Je déplace mon marqueur, je le repositionne donc sur la première maille de mon rang numéro 2. Et vous pouvez faire autant de rangs que vous souhaitez pour obtenir la longueur de manche que vous souhaitez. Voilà, je ne vais vraiment pas faire grand chose. C'est juste histoire de venir vraiment faire un petit bout de manche. Un jeté. On déplace le marqueur. En fait, on travaille en spirale jusqu'à obtenir la longueur de manche que l'on souhaite. Donc là, moi, je termine sur 6 rangs. La dernière maille, au lieu de faire une demi-bride, je vais faire une maille serrée. Et là où j'ai mon petit marqueur, une maille coulée. Je tire sur la boucle, je la ramène derrière. Donc, je passe mon crochet derrière. Je passe la boucle sur le crochet et je la ramène à l'arrière. Une maille en l'air. Et on coupe et on viendra ensuite cacher notre fil. On vient de terminer donc la première partie. Donc, maintenant qu'on a terminé un côté, on va venir faire exactement la même chose de l'autre côté. On va se rattacher au niveau du devant, dans 2 brins. On rattache notre fil. Une maille en l'air, petit nœud, une maille en l'air, un jeté, on pique dans les 2 brins et on reprend donc une demi-bride. Moi, je vais continuer de marquer ma première maille de chaque rang avec un petit marqueur. Et tout ce qu'on a fait, on va le répéter donc de l'autre côté. Si par exemple vous avez fait 20 rangs, pour la partie 1, on va faire 20 rangs. Pour la partie 2, si vous en avez fait 35, vous en refaites 35. Vous en faites autant de fois que ce que vous avez fait pour la première partie. Toujours en piquant dans les 2 brins et surtout en ne faisant aucune diminution et aucune augmentation. Donc là, la dernière maille où on doit piquer, c'est celle où on a notre marqueur. On le retire. Puis on vient donc travailler comme tout à l'heure dans chaque maille de la maille chaînette également. Vous voyez, et on va continuer. Donc là, c'est le dos. Et là, c'est le premier rang de la deuxième partie. Donc vous refaites exactement la même chose de l'autre côté et votre petit top sera terminé. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!